quand tu n'as jamais eu de ce type de relation et que ça a été très fort et que ça se termine, ça fait toujours mal, quoi. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Dans cet épisode du Coach Drague Podcast, j'interviewe Max, un dragueur de rue parisien. Nous allons parler de plein de choses différentes. Tout d'abord, Max va se présenter. Il va nous parler de son parcours, de comment il a passé 2 ans à lire des articles sur Internet sans passer à l'action. Nous allons également parler de l'histoire de la communauté de séduction francophone. Qui sont les anciens? Qui sont les pionniers? Que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils sont toujours actifs? Nous allons également parler du text game, c'est-à-dire comment draguer par message. Nous allons parler des erreurs commises par Max en matière de text game et comment il a corrigé ces erreurs. On essaiera également de répondre à la question suivante. Cher auditeur, quand tu foires ton interaction avec une femme, est-ce que tu peux réparer les dégâts par message? Nous allons également parler du premier rendez-vous. Au départ, Max n'arrivait pas à conclure lors du premier rendez-vous. Ces rendez-vous étaient fades, formels et se terminaient par un « merci, c'était sympa, au revoir » et c'est tout. Il a fait quelques changements, donc Max a fait quelques changements et depuis ces changements, ses résultats se sont améliorés. Qu'est-ce qu'il a changé exactement? Quels sont les éléments qui font qu'il réussit à conclure lors de ces rendez-vous? Et puisque cette interview dure 3 heures environ et qu'on a également eu des problèmes techniques, j'ai découpé cette interview en 3 parties, en 3 épisodes. Et ceci est le premier épisode de la trilogie. Tu trouveras les liens vers les 2 autres épisodes dans la description en dessous de ce podcast. Dans la deuxième partie, nous allons faire un diagnostic du mode opératoire de Max, car ses résultats ont fortement diminué. Il obtient moins de numéros, et les filles qui lui donnent leurs numéros sont moins réactives, elles répondent avec moins d'enthousiasme, et parfois elles ne répondent pas du tout. Comment expliquer ça? Comment identifier ce que Max devrait changer dans son jeu de séduction? Comment formuler des solutions et quelles sont ces éventuelles solutions? Dans la troisième et dernière partie de cette interview, nous allons parler de l'inner game, traduit littéralement le jeu intérieur, c'est-à-dire ton monde intérieur, donc tes pensées, tes émotions et ton humeur. Et nous allons parler de l'importance de l'inner game dans tes interactions avec les femmes. Tu trouveras les liens vers la deuxième et la troisième partie de l'interview dans la description en dessous de ce podcast. Et voici une dernière chose avant de commencer. Je t'invite à télécharger le petit guide intitulé « L'attirance sexuelle ». Dans l'attirance sexuelle, tu apprendras comment faire brûler une femme de désir de l'approche à la conclusion. La tension sexuelle est l'antidote numéro 1 contre la friend zone. Si tu te retrouves régulièrement dans la friend zone, c'est que les femmes ne sont pas attirées sexuellement par toi. Comment changer ça? C'est ce que tu découvriras dans le petit guide intitulé « L'attirance sexuelle ». Et tu trouveras le lien dans la description en dessous de ce podcast. D'ailleurs, le petit guide est gratuit. Et passons maintenant à l'interview. Rebonjour Max. Salut Concy. Ceci est, je pense, la 3e tentative. Ceci est notre 3e appel sur Skype. Lors de notre 2e appel, on a fait un enregistrement de plus d'1 heure. Et à cause d'un problème technique, on a dû recommencer dès le début. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout est bon. Il paraît que la 3e, c'est la bonne. Je l'espère. Et sinon, on recommence. Hein. Voilà. On n'est pas pressé. De toute façon, à chaque fois qu'on discute, on a des choses intéressantes à se dire. Bon, après, c'est dommage que la technique nous fasse défaut, parfois. Ça arrive, mais voilà, on a appris comment ça fonctionne. On a optimisé le système. En principe, voilà, il devrait ne plus y avoir de problème cette fois-ci. Ouais, c'est bon, ma batterie est OK, le téléphone est mis en off, Skype fonctionne, donc ouais, je t'écoute, je suis prêt. C'est parti. On va aussi un peu improviser aujourd'hui, hein, on va parler de plein de trucs.
On va parler de toi, hein. Je vais te demander de te présenter. On va parler de ton champ d'action préféré. Cher auditeur, essaye de deviner. Max, est-ce qu'il préfère draguer dans la rue, ou en soirée, ou sur Internet, ou via son cercle social? On va parler aussi de ces conditions externes qui ont changé. Je parle du coronavirus et du confinement. Et quel impact est-ce que ces changements ont sur la séduction, sur les rencontres, sur la psychologie féminine? On va parler aussi du inner game, c'est-à-dire de tout ce qui se passe en toi, à l'intérieur, donc dans ta tête, hein, de tout ce qui est pensée et émotion, et l'influence que ton inner game, hein, donc tes pensées, tes émotions, tes croyances, l'influence de l'inner game sur ton succès auprès des femmes. On va aussi parler. Ouais, et puis on va aussi essayer de modéliser. On va essayer de donner une modélisation de la inner game. Yes, ouais, on va essayer de rendre ce concept vague, plus spécifique, plus clair et pratique, hein, qu'on puisse faire quelque chose avec. Et on va. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une idée vague de ce que c'est l'inner game et on va essayer de l'approximer le mieux possible. Mais ce sera jamais parfait puisque c'est un modèle en fait. Attends, comment ça sera jamais parfait? Tu parles avec Consti, hein, mec? Bien sûr que ça sera parfait. En pratique, ça va être génial. Et on va terminer par l'intelligence liée à l'environnement. Comment s'adapter à l'environnement? Comment faire jouer l'environnement en ta faveur? Car, enfin, ça fait ceci est le, je sais plus, 220e podcast ou quoi, ou peut-être un peu plus. Et régulièrement, je parle de l'environnement. Je me rappelle qu'il y a même un mec dans les commentaires qui me dit Consti, tu parles trop de l'environnement. Mais attends, mais l'environnement est tellement important. Je veux dire, c'est peut-être le facteur numéro un, hein, qui détermine ton comportement. Parce qu'on oublie, on vit dans un environnement relativement stable, sauf maintenant. On parle de nouveau du confinement et du coronavirus, mais je veux dire, tu dragues dans la rue, tu dragues en ligne, tu dragues dans ton cercle social, à ton boulot, bah, ce sont des environnements relativement stables. Mais Et puis je te dirais, Consti, tu dragues dans la rue, les rues ne sont pas égales, les quartiers ne sont pas non, égaux. non, Les quartiers bourgeois, c'est pas les quartiers bobos, les heures ne exactement. sont pas les mêmes, donc l'environnement, même la rue, les parcs c'est pas la rue, les quartiers c'est pas les mêmes, les horaires c'est pas les mêmes, tout est différent. Donc l'environnement c'est vraiment Oui, il faut en une parler. variable à prendre en compte, quoi. Exactement. Mais Enfin, un on va exemple le tout faire, con, on hein, va tu le te faire. comportes pas de la même façon. Je sais pas moi, à la maison, chez tes parents, ou avec tes frères et tes sœurs, ou avec ta copine, ou n'importe qui, avec tes potes, par exemple, hein. Au boulot, tu ne te comportes pas de la même façon qu'à la maison. Quoique, hein, il y a toujours des exceptions. Mais... Et ça illustre juste voilà, l'impact de l'environnement sur ton esprit, tes émotions et ton comportement. Bon, voilà, un petit résumé. On va commencer par toi, Max. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Ça marche. Bah écoute, Max, 29 ans, parisien. J'allais préciser de sexe masculin, mais bon, ça, je pense que tout le monde aura compris, même si aujourd'hui il y a des gens qui se posent des questions avec, tu sais, t'as compris. Oui, oui. Alors, au niveau des études, j'ai fait des études scientifiques, bac plus 5, voilà. Donc études scientifiques poussées jusqu'au master. Ça, c'est pour donner un cadre un petit peu socio-culturel, c'est ça quoi. Quand tu dis bac plus Et 5 pour nos amis belges, ça veut dire quoi? ça veut dire, c'est-à-dire que j'ai un master. Ah, donc bac plus Ouais, 5 veut dire, ça veut dire, c'est égal à un master, cinq c'est ça? années d'études. Ouais, c'est 5 années d'études après le bac, quoi. D'accord. À Et aujourd'hui, je 5. suis entre. Ouais, 5, ouais. Donc tu as Il un a fallu diplôme s'y porter. universitaire. C'est ça, Ouais, c'est ok. ça. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur à mon compte et je fais du coaching. Alors, pas du coaching en séduction, mais voilà, j'ai des clients et je subviens voilà, à mes besoins par moi-même, sans patron, sans contrainte de cet ordre-là, quoi.
Et ton travail, est-ce qu'il est lié à ton diplôme? Est-ce que tu fais ce pourquoi tu as étudié? Ouais, ouais, ouais. Alors Cool. indirectement, puisque c'est indirect, pas si tu veux, c'est pas mon diplôme qui m'a permis de faire le travail que je fais actuellement, mais les études que j'ai fait, ouais, effectivement, m'aident dans ce que je fais. Ça, c'est pour avoir un avis bon global sur, sur moi. Pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la séduction, c'est mon Ouais. parcours dans le monde du game, hein, Tu as c'est-à-dire le monde 29 de ans, t'as la dit, hein? Ouais. 29, ouais. Quand est-ce que tu as commencé avec la séduction, Écoute, avec la pratique de la drague? alors, j'ai commencé à m'intéresser au monde de la séduction, j'étais en seconde, j'avais 15 ans. Écoute, j'avais 15 ans Il y a 14 ans. et il y a 14 ans déjà, ouais. Quasiment la moitié de ma vie, Oh. t'imagines? Et j'ai tapé séduction sur Google. Et alors là, pour se remettre un petit peu dans le contexte, on était il y a quasiment ouais, 14 ans. C'était la grande 2005, mode des. 2006, ces années-là. Oui. Et j'étais tombé sur les grands forums, Tu peux tu les sais, nommer, les hein, grands. t'inquiète, ici, voilà. Tu peux dire. Il y avait, moi, bon, moi, du coup, je suis français, je suis parisien. Il y avait French Touch Seduction, Ouais. et il y avait aussi, pour ceux qui le connaissent aujourd'hui sous le nom de Stéphane Edouard, homme d'influence, il avait un site, spikeseduction.com, et voilà, ça, c'est les deux grands sites auxquels je me Je me suis rappelle même du abreuvé. design du site, un site brun, un Ouais. beau style, hein, il a un bon layout. Mhm, Il y a un gros forum aussi très très populaire, très fréquenté, donc le site de Spike, hein, Spike Séduction. mhm. FTS aussi, Et je connais, ils sont toujours actifs tu connais, d'ailleurs, hein, ouais. oui, ils ont toujours leur forum. Ouais. Ouais, alors il y a plus, je suis allé voir il y a pas très très longtemps, il y a plus trop de nouveaux topics puisque la chaîne YouTube a succédé justement au site. Ah, ils ont Mais bon, une chaîne YouTube où tu parles de. ouais, Ah oui, il y non, a, tu il y a parles de Stéphane Stéphane Edouard Edouard. quoi. D'accord, d'accord, pardon. Je crois que tu parlais de French Touch Séduction. Ah non, c'est vrai que eux, j'y vais beaucoup moins. Voilà, j'étais tombé sur ces deux sites et du coup, je me suis rendu compte que il y avait des mecs qui rencontraient des filles un peu partout, dans la rue, dans le métro, dans les parcs, dans les magasins, et il y avait des récits de rencontres. Moi, c'est ce qui m'avait fait vraiment aimer et ce qui m'avait passionné là-dedans, c'était voilà, les mecs racontaient leurs rencontres, leurs histoires, comment est-ce qu'ils avaient rencontré les filles, qu'est-ce qui s'était passé. Et moi, je me suis dit, mais c'est un monde de génie, quoi. J'ai trouvé ça génial. Sur papier, oui. Et sur papier, ouais, en théorie, ouais. Et notamment, bah, Stéphane, qui a toujours une très très belle plume, qui écrivait très bien et ça faisait fantasmer quoi, ces histoires. Il est Et je me suis dit, mais intelligent, hein, attends, Stéphane, il parle très bien, il a une élocution, waouh, quoi. eh ben, il est encore plus impressionnant à l'écrit qu'à l'oral. Et quand t'es un gamin de 15 ans qui a jamais rien, ouais, je vais être franc, j'avais jamais rien vécu, et t'es à la fois happé par la beauté du texte, c'était aussi du putain, moi aussi j'aimerais bien vivre des trucs un peu similaires. Et du coup, je me suis mis à lire les articles de séduction, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup d'articles de séduction, et voilà, je suis rentré dans le monde un peu du game. Alors, c'est vrai que à cette époque-là, il y avait aussi une grande mode aussi du travail sur le look. Stéphane, c'était un des premiers Ouais. à lancer le concept un petit peu du relooking et de l'importance du look aussi en Et séduction. ensuite, il y en a beaucoup qui l'ont copié, hein, ils proposaient tous des coachings en séduction et des séances de relooking. Ouais, ouais, c'est ça. Ils ont tous pompé son concept de relooking. Et du coup, moi, voilà, j'avais 15 ans, je regardais les photos des relookings, j'essayais de voir, ouais, ça c'est pas mal et tout. J'apprenais des choses sur les vêtements, j'essayais de voir un petit peu les combinaisons des couleurs. Puis en parallèle de ça, je lisais beaucoup de choses sur la séduction. Et j'ai regardé ça jusqu'à 18 ans. Donc jusqu'à 18 ans, j'avais fait que de la lecture, hein, j'avais fait que lire. Et entre-temps, j'avais acheté The Game de Neil Strauss. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était mon premier livre sur la séduction. Et puis voilà, j'ai fait mon lycée.
Je crois que j'ai dû avoir une petite histoire au lycée avec une fille que j'avais rencontrée en ligne, mais ça cassait pas des barreaux de chaise, hein, c'était pas un truc de ouf ou quoi. Mais bon, voilà, j'ai dû toucher une paire de seins à un moment quand j'étais au lycée, à un moment. Ah, c'est une rencontre que j'avais fait sur Internet, mais c'était pas fou. Et à 18 ans, je vais être franc, j'ai rencontré une fille sur Internet. À l'époque, c'était sur des chats, c'était pas sur Mythique, c'était pas sur Adoptamex, c'était sur un chat à la con, et c'était une fille qui était devenue ma première copine. C'est une relation à distance. La fille est venue à Paris, c'était voilà, c'était le premier jour, premier baiser, première baise, premier tout ce que tu veux, premier émoi, on va dire. Et c'est une fille avec qui j'ai rompu quelques mois plus tard. C'était une relation quand même qui a été qui m'a fait pas mal de mal. Tu sais, quand quand t'as jamais eu ben, ce type de relation et que ça a été très fort et que ça se termine, ça fait toujours Ça fait mal, mal, quoi. c'est très violent émotionnellement, hein. On a l'impression que c'est une question de vie ou de mort, presque, hein. Tellement ça peut être violent et intense. Oh là, je vais rester seul le restant de ma vie, je vais plus jamais vivre une telle histoire d'amour. Bah ouais, c'est tout ce qu'on se dit, ouais. Et puis après, en fonction de ta sensibilité, tu le prends plus ou moins mal. Et moi, en plus, je faisais des études, j'étais en prépa à l'époque, j'étais en première année de prépa. T'as beaucoup de pression, vraiment beaucoup de pression par les études. Et c'est vrai que ça a été ça a été difficile. C'était difficile à cette période. À partir de là, ce que j'ai fait, c'est que alors j'ai arrêté la prépa, je suis parti à la fac et j'ai fait des rencontres en ligne pendant 2 ans. Jusqu'à 20 ans, j'ai écumé, on va dire, j'ai écumé Mythique et Adopt, je me souviens. Il y avait pas Tinder à l'époque. Et je me suis fait, voilà, mes premières expériences de dating, de sexe aussi, parce que comme je te l'avais dit la dernière fois, bah, quand t'es un homme, tu angoisses au début pour le sexe, en fait. T'as envie d'être bon en sexe, et c'est angoissant au début, quand t'as pas forcément d'expérience. Tu veux te rassurer par rapport à ça. Et donc, t'es rassuré à la fois sur le dating, et t'es à la fois rassuré sur le sexe, quoi. Ça, c'était jusqu'à 20 ans. Et on était loin des récits de rencontres dont je te parlais tout à l'heure. Là, on était sur des rencontres internet, voilà. C'était pas forcément très romanesque, hein. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à draguer à la fac. Alors, je draguais pas dans mon TD, hein, je draguais pas dans ma promo à proprement dit. Je faisais des approches sur le campus, beaucoup d'approches indirectes. Je socialisais avec des filles qui étaient en train de manger, qui étaient à la bibliothèque, en train de lire un livre. Voilà, je socialisais avec les filles que je croisais justement à la fac. Et ouais, écoute, j'ai eu quand même pas mal d'histoires sympas quand même, hein, à cette époque-là, entre 20 et 24 ans. Qu'est-ce que tu leur disais, par exemple? Ouais, je suis certain que une partie de nos auditeurs se demande, oh, à la fac, tu as accosté des filles à la fac, mais qu'est-ce que tu leur disais? Bah, déjà, on était dans le contexte de la fac, donc souvent c'était assez bateau, hein. Je faisais pas forcément des trucs extraordinaires. Mais une fille qui lisait un bouquin de bio, bon, j'allais la voir, je disais, ah ouais, tu lis ça, tu fais quoi? Bah, tu vois, je m'intéressais un peu à elle, c'était très basique. Et puis après, on enchaînait, on apprend à se connaître. Ouais, bah écoute, là, je vais aller en cours, est-ce que je prends ton numéro, est-ce qu'on se revoit et tout? Et voilà, mais c'était pas de choses extraordinaires. Un peu de call Bah, reading, parfois. souvent, enfin souvent, dans la plupart des cas, non, faut pas plus, hein. Non, il en fallait pas tellement plus. Il y avait pas de grande technique. C'était juste le fait d'être sympa, d'être social, d'y aller. Rien que du fait d'y aller. Et puis, en fait, des fois, rien que le fait d'y aller, c'est déjà pas mal, quoi. 80% du travail, c'était qui disait ça? Woody Allen, je pense. 80% du succès, c'est juste être présent, quoi. Et je crois que c'était Maupassant qui disait que une des plus belles aventures d'un homme, c'est la conquête des femmes. Et il y en avait un autre qui disait que la plupart des femmes qu'on n'a pas eues, c'est parce que on n'est pas allé les demander, on n'est pas allé les chercher. Ouais, avec la dernière, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, ouais, il y a une grande partie des femmes qu'on n'a pas eues parce qu'elles ne voulaient juste pas de nous, hein. Quand... Ah oui, il y en a. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y en a eu, il y en a eu Ouais, aussi, ouais, voilà, juste. effectivement. Ouais.
Mais voilà, il y a eu la drague, il y a eu beaucoup de drague à la fac, beaucoup d'approches. C'était très indirect, hein. Franchement, c'était pas salut, je t'ai vu, je trouvais que t'étais stylé, est-ce que ça dit qu'on se voit? C'était beaucoup plus doux que ça. Ça, Ouais. c'est venu bien plus tard. Et voilà, une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, je pouvais plus trop draguer en fac, j'avais plus rien à faire là-bas. Et j'ai beaucoup dragué dans les parcs. J'étais devenu spécialiste des parcs à Paris, notamment Jardin du Luxembourg, qui est pour moi un des parcs les plus... Tu connais le Jardin du Luxembourg ou pas, Concy? Non, non, non. Bah, écoute, c'est un très beau jardin à la française. Euh, je crois qu'il y a le Sénat, enfin, je crois que c'est le Sénat. C'est magnifique, c'est très beau, très fleuri, très grand, très... C'est vraiment magnifique. C'est un très beau cadre. Et il y a aussi le jardin des Tuileries qui est Ah, aussi... mais si, je pense. C'est Oh, ouais, ça me dit quelque chose. c'est des cadres vraiment magnifiques, quoi. Et Je suis en je... train de regarder les photos Ah ici ouais? sur Google Images. Ouais, ouais. Je suis pas sûr, hein, mais je me rappelle. Peut-être que ma mémoire me joue des tours, je sais pas. Ouais. Euh, Ouais, enfin bref, désolé, je t'écoute. Bah ouais, franchement, c'est des super cadres, je me baladais. Et là, justement, bah écoute, j'étais sorti de la zone de confort de la fac, hein. Moi, ma première zone de confort, c'était Internet. La deuxième zone de confort, c'est devenu la fac. Et ensuite, il y a eu les parcs dans lesquels, justement, je m'exerçais. Et justement, j'ai eu des résultats à cette époque-là, quoi. Et là, mais déjà, ça nécessitait déjà plus de, plus de coronesse, quoi, tu vois, parce que autant à la fac, t'es validé par le lieu, Ouais, autant, dans les parcs, déjà, t'es moins validé. T'as pas ça en commun. T'as pas le fait d'appartenir, je dirais, au même ensemble. Voilà, vous êtes deux inconnus. c'est ça. Déjà, c'est plus dur. Tu vois, les réactions des filles n'étaient pas forcément toujours À aussi, la fac, il y a l'environnement qui justifie ton approche. On est à la fac, ouais, nous sommes étudiants, comme tu l'as dit, on fait partie du même groupe. ouais, carrément, ouais. Tandis qu'au parc, tu peux passer pour le mec bizarre, Bien quoi, hein, sûr, qui sort des buissons. Qu'est-ce que tu veux? bien sûr. Donc là, Ouais. justement, il fallait plus il fallait être plus sûr de soi, fallait être plus dominant, fallait un meilleur niveau, tout simplement. Fallait un meilleur game, quoi. Et aussi, ce que je précise à cette période-là, c'est que j'étais très mauvais, mais vraiment, j'étais très mauvais sur la partie, tout ce qui était téléphone. Vraiment, la partie téléphone, je faisais n'importe quoi. Je prenais beaucoup de numéros, par contre, vraiment la période. Ah oui, ouais, d'accord. C'était pas la prise, c'était pas la prise du numéro, c'était la reprise de contact après. Ah, c'est une C'est ça. catastrophe. J'étais Didi, j'écrivais trop de textos, aucun timing, les textos, je répondais trop vite, je Hmm. parlais de cul, enfin, je commençais à parler de cul comme ça, enfin, c'était franchement Ouais. le enfin, c'était vraiment ce qu'il fallait pas faire. Mais moi, j'étais convaincu que ce que je faisais, c'était génial, hein. J'étais convaincu que c'était du grand art, alors qu'en fait, c'était juste de la merde, quoi, tu vois. Et les dates, alors les dates aussi, les dates, je parlais trop de moi, il y avait aucune logistique, enfin, c'est n'importe quoi. Le Quand tu dis dating, il y avait aucune logistique, tu veux dire quoi exactement? alors, pour te l'expliquer simplement, déjà, j'habitais chez mes parents, donc ça simplifiait pas trop les choses, si tu veux. Interdiction de ramener des filles à la maison, ça c'était clair. Ah, carrément Ah interdiction. oui, Tes parents disaient non, oh, ici tu me baisses pas. ah non, mais ici, moi, un jour, ma mère elle m'a dit, à la maison, ça va pas être un bésodrome, quoi. Donc voilà, Ouais, c'est pas très la encourageant, hein. couleur est annoncée. Et non, Ouais. quand je te dis logistique, c'est que moi, à l'époque, enfin, j'imaginais même pas conclure au premier rendez-vous, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais. tu vois, au lieu de mettre une, Donc c'est pas, tu ne te préparais même pas, tu n'avais pas d'endroit, enfin d'autres lieux pour ramener la fille, tu n'avais pas d'alternative. il y avait pas de plan, quoi. Il y Ouais. avait pas de stratégie, il y avait pas de Mhm. script, il y avait pas de plan. Moi, c'était juste, voilà, la fille elle était cool, elle était mignonne. On sait plus, on se revoit, on passe un bon moment et peut-être qu'un jour on couchera ensemble. J'étais pas du tout dans l'optique de conclure. En fait, j'étais pas dans l'optique de conclure, tout simplement. Ouais. J'étais dans l'optique de faire une date, de passer un bon moment et si le feeling il continue de passer, bah on conclura, quoi. Mais il y avait pas Est-ce de, que si tu, ouais. je sais pas si ta mémoire te le permet, mais est-ce que tu te rappelles si à l'époque tu n'y croyais juste pas, tu croyais pas que c'était possible de faire l'amour le premier encart, quoi. Comme tu viens de dire, voilà, j'allais C'était en rendez-vous, voir un petit peu, c'était pour avoir une date.
c'est une croyance limitante. Moi, je pensais pas que c'était possible Ouais. de conclure avec une inconnue de la fac comme ça au premier rendez-vous, ou une inconnue rencontrée dans un parc, quoi. C'était quand je dis intelligence logistique, c'est ne serait-ce que faire la date à côté de chez la fille, quoi. Enfin, ne serait-ce que, Ouais. ok, tu peux pas l'amener chez toi, bon, au moins je fais le date à côté de chez la fille. Non, fallait aller faire des dates à un endroit qui avait rien à voir ni avec chez moi, mon chez moi qui me permettait rien, et ni à côté de la fille, ni à côté de chez la fille. Donc vraiment, aucune C'est- intelligence et- logistique, mais j'imaginais même pas qu'il fallait faire attention à la logistique, quoi, tu vois. Ouais. Et là, je vais être franc, je vais le citer, mais moi, il m'a été d'une grande aide. Il a franchement changé avec Coach Drag. Il y a eu l'aide de Snipe Grande, qui, Snipe Ground, oui, oui, oui. Enfin, qui, oui, je vais pas nommer son vrai nom. David, Son prénom, David, il David, le dit ouais. aussi. Enfin, je parlais de son nom de famille, Ah non, mais non, non. il le dit aussi sur sa chaîne YouTube. Salut, c'est Snipe, c'est David. Je me demande, mais... Enfin, chaque fois, je me dis, mais choisis-en un, quoi. Ah ouais. Ouais, Et du coup, ouais. là, je commençais justement à regarder ce que faisait David. Et ça a vraiment changé vraiment ma vision. En fait, si tu veux, moi j'avais une vision du game qui était que l'approche. Pour moi, le game, c'était prendre. En fait, j'étais un bon preneur de numéros. Je savais le faire très bien. Ah, mais attention, au début, c'est suffisant pour te flatter l'ego, pour te sentir invincible. Enfin, ta première approche, tu dois t'en rappeler, quand tu as osé faire le pas, waouh, t'as ce sentiment intense de liberté, d'excitation, d'enthousiasme, et à ton cerveau De qui surpuissance, sécrète ouais, de la bien sûr. dopamine. Waouh. Ouais, mais Putain, quand quand t'as tu pris prends le 100 numéro, tu dis numéros, putain, voilà, t'as pris un numéro, tu dis voilà, je suis un génie de la drague. J'ai pris un ah numéro. oui. Oh mon dieu, tous mes problèmes sont résolus. Alors qu'en fait, c'est rien du tout, quoi. En fait, t'as pris un numéro, mais Bah non, le numéro, enfin, la fille ne peut ne pas répondre. Le numéro, tu peux le perdre. Enfin, tu vas pas le perdre le numéro, mais la fille peut ne pas te non, répondre. mais souvent que la fille ne te répond pas, ou bien elle est juste tiède ou froide, ouais, au début. Bah, des fois, c'est juste très moyen, quoi. Donc, en fait, voilà, tu prends des numéros, mais c'est beaucoup de numéros que tu perds. Et là-dessus, c'est vrai que David, moi, il m'a beaucoup aidé sur la partie, vraiment sur la partie text game et, euh, et dating. Là-dessus, vraiment, j'ai vraiment été très aidé par lui. Et Coach Drag m'a aidé plus tard à continuer de comprendre et à continuer vraiment d'affiner ce que j'avais déjà compris à cette époque-là. Donne-nous quelques conseils pratiques, partage avec nous, donc, parce que c'est une évolution classique, c'est l'évolution mais c'est naturel, enfin, je veux dire, c'est normal qu'on progresse de cette manière-là. Hein, si tu commences, bah, ouais, déjà, au niveau de l'approche, l'angoisse de l'approche, c'est là que ça foire. Mhm. Hein, même enfin, avant l'approche, c'est déjà même avant que ça foire, dans le sens où tu as peur, il y a des croyances limitantes, genre je ne suis pas assez bien, les femmes n'aiment pas, les femmes sont vraiment très différentes aux hommes, elles n'aiment pas l'amour, le sexe. Je dois faire énormément d'efforts, je dois être doux, romantique, tendre, respectueux, ou je ne sais quoi. Bref. Mais, donc bon, je digresse un petit peu, mais donc, l'évolution naturelle est la suivante. Oh, il y a l'angoisse. Ok, tu surmontes cette angoisse, tu fais tes premières approches. Les approches sont foireuses. Hein, tu bafouilles, tu trembles, t'es nerveux, quoi. Hein, t'es crispé, etc. Il y a l'approche qui s'améliore. Ensuite, il y a la partie conversation. Hein, il y a le silence. Ce silence pénible que Et je rajouterais autre chose aussi, Consti, c'est que ça, c'est une erreur que je commettais. Et ça, c'est vraiment un truc que je donne vraiment aux gens qui nous écoutent. C'est un vrai conseil. Euh, la durée de l'approche est importante. C'est-à-dire que à l'époque, je faisais des approches super longues. Je pouvais rester 1 heure à discuter avec la fille, puis au moment de dire, bah écoute, je prends ton numéro, elle me dit, ah bah, une heure, ah oui. oui, non mais Là, tu sens l'énergie descendre, la lassitude s'installer. Enfin, ouais. Enfin, pas toujours, mais pas ouais. forcément. Des fois, il y avait vraiment des bonnes Pas approches. forcément, ouais. Il y avait des fois des bonnes approches. On discutait super bien, puis au moment de prendre le numéro, la fille te disait, bah, en fait, j'ai un copain. Mais j'ai passé vraiment un super bon moment, hein, tu vois. Donc, en Hmm, fait, je perdais aussi beaucoup de temps, en fait. Beaucoup de temps. ouais. Des fois, je parlais 1 heure avec la fille pour me rendre compte qu'en fait, la fille, elle partait le lendemain, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En fait, je me rendais pas compte de l'importance de savoir gérer son temps et que, en fait, une approche qui a duré 2 minutes peut être aussi puissante et peut-être même bien plus puissante qu'une approche qui a duré 20 minutes. Et ça, je me rendais pas compte. Je pensais que plus t'as parlé, mieux c'est. Ça, c'est des choses que je me suis rendu compte bah, bien plus tard.
Yes, non, tout à fait. Donc, on a l'angoisse de l'approche en soi, la partie après l'approche, tout ce qui est l'interaction. Il y a la prise de numéro ou fixer l'insta date, instant date. Mhm. Puis on va simplifier. Donc, après la conversation, tu as les prises de contact, les coordonnées, numéro, Instagram, Facebook. Quoi qu'il y ait une hiérarchie, hein, bref. Euh, de la qualité des contacts, enfin des infos, des coordonnées. Euh, Puis, une fois que tu as le numéro et que vous dites au revoir, là, il y a la partie, tout ce qui est texto, hein, le text game, comme on appelle ça dans la communauté de séduction. Mhm. Et après, tu as le rendez-vous et puis tout, ouais, enfin, tout ce qui est rendez-vous. Et puis à la fin du rendez-vous, la conclusion, ou disons le deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous éventuellement. Et puis après l'acte, après l'amour, il y a aussi la gestion après. Hein. Mais là, ça dépend déjà du mec, du player, on va dire. Parce que ouais, il y a une partie des hommes qui ne sont intéressés que par le one shot. Et il y en a d'autres qui sont plus intéressés par le long terme, hein, qui aimeraient bien revoir la fille, qui aimeraient même développer une relation. Enfin, la plupart des mecs sont quand même intéressés juste par les relations durables. Ils veulent se trouver une copine. Mais t'avais vraiment des players durs qui veulent juste conquérir, quoi, et enchaîner. Mhm. Et donc, c'est logique que ah, d'abord, tu deviens bon à l'approche et tout ce qui succède, les phases successives, comment dire, les phases qui viennent après, Mhm. bah que tu deviens meilleur là-dedans plus tard, hein, parce que la fréquence est juste plus basse. Hein. Si tu récoltes 10 numéros, bah il y a pas toutes les 10 filles qui vont venir au rendez-vous, ou pas toutes les 10 filles qui vont réagir avec enthousiasme. Mhm. Ouais, mais Concy, je parlais avec un bon, très très bon player, et il me disait que, en fait, dans la communauté de séduction française, il y avait des mecs qui étaient super bons en rue, ils prenaient beaucoup de numéros, mais ils concluaient jamais. Enfin, on peut se perdre en fait dans l'approche. On peut devenir un génie de l'approche, mais, mais tout foirer Mais après, quoi. pourquoi? Oui, mais pourquoi? À quoi bon? Hein. Pour l'ego, je pense. Mais c'est dommage parce Donc que je te parlais, enfin, on parlait de Snipe et qu'il avait amélioré ton text game énormément. et et, euh, et tes rendez-vous. Est-ce que tu peux partager avec nous donc tes erreurs, tes points faibles et les corrections qu'il a apportées, les conseils qu'il t'a donnés? Ah, déjà, c'est comprendre que le text game n'est pas là. En fait, c'est pas du game, en fait. Le text game, on doit y passer le moins de temps possible. On doit passer le moins de temps possible dans le téléphone. Et l'idée, c'est obtenir un date. Et C'est ça, moi, je pensais qu'on c'est ça. gagnait des points, en fait. Je pensais qu'on pouvait gagner des points Ah, mais il y a mais en des hommes fait, qui croient que après avoir foiré avec une fille parce qu'ils se sont montrés en manque, ils ont montré de l'irritation, ils se sont montrés, ouais, ouais. Ils croient que en envoyant de bons messages, qu'ils peuvent réparer les dégâts. euh, Ou ils croient qu'une fille qu'en fait, qui n'est pas intéressée avec les messages qu'ils peuvent faire monter son intérêt. Bon, je dois nuancer, mais je veux dire, il doit y avoir un minimum d'intérêt. Si la fille, je veux dire, si tu envoies un message, et la fille te répond de manière courte, et puis toi tu commets l'erreur d'envoyer une question, et elle te donne une réponse courte, tu enchaînes avec une autre question, donne une réponse courte, encore une question, c'est clair dans la communication qu'il y a un truc qui va pas. Et là, c'est très difficile de réparer ce déséquilibre juste par message. et je te dirais même aussi autre chose, c'est que on peut beaucoup trop se dévoiler aussi par message. C'est-à-dire que, voilà, t'as deux inconnus. Qu'est-ce qui crée aussi une grosse part de l'attraction? C'est le mystère. Si vous vous mettez à chatter pendant sur message, Le mais mystère. Ouais, là, on qu'est-ce qui peut en reste pour le discuter. Là, date? c'est une toute autre discussion. Hein. L'importance du mystère. Il Enfin, faut ce que je veux vraiment dire, faire c'est attention que, avec ce conseil, car il y a beaucoup de mecs qui peuvent se dire ah, le mystère, je vais être mystérieux. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils vont être indirects, ils vont être mous, hein, ils vont être prudents, et on va pas ah dévoiler leur non, intérêt. Et puis, ils vont se justifier c'est pas ça le j'essaie bon d'être mystérieux. mystère. Ah non, c'est pas ça le bon mystère. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas dire par message ce qu'on pourrait dire en vrai. Et il faut surtout pas donner trop de signes d'intérêt par message
que tu pourrais éventuellement donner en vrai. Et moi, ce que je pensais, c'est qu'il fallait gamer par message. Moi, je pensais à mes débuts que on gagnait des points par message, qu'en fait, la fille pouvait venir en date déjà cuite et déjà offerte. Et en vrai, je vais être franc, je voulais ça parce que des fois, j'avais un peu peur du date. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, on va engranger le maximum de points pendant cette période, et puis quand la fille viendra en date, elle aura déjà envie de coucher, quoi. Et c'est ce que secrètement j'espérais, parce qu'en fait, j'avais peur de faire le boulot, en fait, au date. En fait, pour résumer très 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 vite, les grandes idées du texting, bon, bah, l'idée c'est le plus rapidement possible caler le date, Ouais, je suis d'accord. rappeler rappeler les bons souvenirs de la rencontre, être intelligent sur la logistique, et si possible, évaluer le niveau d'intérêt de la fille. C'est que si la fille elle commence à faire chier commence à faire chier sur le rendez-vous. Ah non, tel jour, oh, je préférais que tu viennes à cet endroit-là. Non, j'ai une frame. Ma frame, c'est que le rendez-vous, c'est à tel endroit, tel jour. Si ça te convient, ça te convient. Si ça te convient pas, propose-moi éventuellement qu'on appelle ça, une autre date. Mais Ouais. voilà, la fille qui veut pas se déplacer pour venir là où je lui propose le rendez-vous, écoute, il faut mieux laisser tomber la fille, il vaut mieux proposer à une autre fille, quoi. Ouais, entièrement d'accord. J'aimerais quand même nuancer parce que on a affaire à des compétences sociales, on a affaire à des humains. Et je veux dire, même si tu as des fils rouges, hein, comment dire, des lignes conductrices, il y a toujours des exceptions. Et maintenant, par exemple, avec le confinement, le reconfinement, le déconfinement, le coronavirus, la deuxième vague, peut-être une troisième, on ne sait pas, je sais pas, j'espère que non. Mais il y a plus d'espace pour tout ce qui est virtuel, pour tout ce qui est text game et drague en ligne. Bon, ce sont deux univers qui se chevauchent partiellement, on va dire ça comme ça. Mais donc, si tu, je sais pas, enfin, si tu te souviens, tu as sûrement eu aussi des interactions avec des filles par message où vous échangez quand même plus de messages que d'habitude. Des messages plus longs. Moi, je dirais que dans le text game, idéalement, il faut se concentrer sur l'efficacité. Hein, faut pas perdre l'objectif de vue. Tu vas pour le rencard le plus rapidement possible, mais c'est pas impossible de connecter quand même, de développer un peu la relation, de C'est développer un vrai. peu la connexion par message. Ce que je dirais surtout, c'est qu'il faut garder l'équilibre en tête. Cette fameuse balance dont je parle régulièrement. Cette balance qui est une métaphore ou une métaphore pour ton intérêt, ton niveau d'intérêt comparé à celui de la fille. Qui court après qui? Qui s'investit le plus? Hein, donc, si la balance reste en équilibre, si elle t'envoie de grosses tartines et toi tu lui envoies aussi de grosses tartines et que la balance reste en équilibre, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible, c'est faisable. Mais dans une certaine mesure quand même, parce que moi, ça m'est arrivé Bah, pas il mal faut de garder la fois. balance en tête. Toujours, si tu Et sens ouais, que commence, si tu sens que l'énergie commence à descendre, si tu sens que aïe aïe aïe, elle est en train de m'échapper, oui là, oui oui oui. combien de fois il y avait des filles intéressées qui m'écrivaient d'elles-mêmes ou quoi que ce soit, qui répondaient vite. Puis à un moment, tu deviens trop needy, Mais c'est ça le t'écris problème. trop. Là, tu le dis, La c'est fille, ça le problème. Tu deviens trop needy. tu sais, la fille te répond pas tout de suite. Tu dis, mais est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu m'as pas répondu tout de suite? Enfin, tous ces trucs un peu d'AFC, quoi, Ah tu oui, vois. oui. Mais AFC, attends, je oui, précise pour ceux qui connaissent pas, c'est Average AFC, les trucs d'AFC, tu viens de dire. Average Frustrated Chump, c'est un terme enfin, un terme entre-temps devenu archaïque venant de la communauté de séduction américaine. Ça vient de Ross Jeffries, hein. ah ouais? Ouais, Ross Jeffries, un des premiers gourous de, Ouais. de séduction. C'est lui qui a d'ailleurs le nom de domaine séduction.com. C'est lui, c'est le créateur, le fondateur de Speed Séduction, Speed Seduction. Hein, la séduction Ah ouais, basée je sur savais pas. l'hypnose, la PNL. C'est lui. Souviens-toi à l'époque, hein, au début de la communauté où tu parlais de French Touch Séduction, de Spike Séduction, tu en avais d'autres. Là, à l'époque, c'était à la mode d'utiliser des routines et des patterns. Tu te rappelles des patterns, les patterns? Mhm. Ben, les patterns, ça vient de language pattern, ça vient de l'hypnose ericksonienne, ça vient
dans le monde de la séduction de Ross Jeffries avec ses patterns tout faits. Hein. Enfin bref, ça évoque de bons souvenirs, enfin bons, de vieux souvenirs. Ce que je voulais dire, en fait, c'est Ouais, que désolé, je parle. Ouais. ce que je me rendais pas compte, en fait, c'était qu'en fait, le canal du téléphone était un canal dangereux dans lequel on pouvait assez facilement, Perdre des points, c'est ça. sans perdre des points et très difficilement en gagner. C'est très rare qu'on Ouais. puisse Ça, c'est bien gagner au formulé. téléphone. Exactement. Ouais. C'est bien résumé, ça revient Et à ça, oui. c'est ça. Et en fait, le simple but du téléphone, c'est d'y passer le moins de temps possible et d'obtenir un date. Ouais. C'est très simple dit comme ça. Ça a l'air très très simple dit comme ça. Et il m'a fallu attendre des années pour bien le faire, bien le comprendre et bien le mettre en place. Ce qui, encore une fois, pour nuancer, ne veut pas dire que tu peux pas envoyer de longs messages et communiquer plus longuement avec la fille, mais ça doit être légitime. Je veux dire, tu dois... Si, par exemple, elle part en vacances, si, pour des raisons organisationnelles, vous pouvez pas vous voir immédiatement, et la balance reste en équilibre, elle est intéressée, elle t'envoie des messages, là oui, c'est permis d'un peu de dévier de la règle. Hein. C'est permis d'envoyer de messages plus longs. Si c'est, encore une fois, c'est crucial. Si c'est en équilibre. Mais la règle générale, c'est tu l'as bien résumé. Rapidement, efficacement, boum, on fixe le rencard et c'est bon. Et puis ça peut être en équilibre, et puis toi tu fais n'importe quoi, et puis finalement tu te mets en déséquilibre. Ah, Le nombre de fois où c'était équilibré et j'ai commencé à parler de cul, et la fille commence à rentrer dedans. Et puis ah, le ça lendemain aussi, matin, oui. Ouais, elle ouais. s'est rendue compte que, en fait, j'ai parlé de cul avec, ouais, le mec est peut-être sympa, ouais, mais bon, j'ai parlé de cul avec un inconnu. Puis finalement, la fille te réécrit jamais. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, ça se compte en dizaines, quoi. Ouais, ça aussi c'est compliqué à... J'ai pas d'explication avec certaines filles, ça marche et ça renforce encore donc l'envie, la connexion et l'envie de te rencontrer. Et avec d'autres, allez, c'est mort. Elles disparaissent. Ah, Donc franchement, le téléphone, en fait, le téléphone, ça peut être un très bon outil à utiliser dans certains cas de figure. Là, en ce moment, par exemple, le confinement, on reviendra sur cette ouais. période-là, mais ça peut être très puissant, ça peut être très utile, mais voilà, s'il y a moyen de caler un date demain avec la fille, autant pas passer 3 heures à discuter Ouais, par message, parce qu'on peut faire énormément ouais, d'erreurs. ouais. Et quand on est chez soi, tu sais, quand on est chez soi, on est au calme et tout, on se rend pas compte des conneries qu'on peut écrire par message. Et des fois, il vaut mieux utiliser la technique de Roby, la décantation. Et j'aurais beaucoup gagné à faire décanter mes messages. Ouais. Ça, vraiment, comprendre l'intérêt du texting, voilà, ça a été vraiment, ça, je l'ai vraiment pris à David. Et après, toi et Roby, vous l'avez magnifiquement complété. Et là, les deux approches, les deux manières de voir les choses, franchement, magnifiques. Et il y avait aussi le dating, où là, franchement, Qu'est-ce pour qui a l'équipe changé? du Quel date, conseil est-ce qu'il t'a donné, Snipe? Comment est-ce t'a aidé à voilà, passer de meilleurs rendez-vous, conclure plus fluidement, plus simplement? bah, l'objectif du date, c'est très simple, c'est conclure le premier soir. Ouais. Quand tu Mais dis ça, logistique du date, c'est simple, il faut conclure lors du premier soir. Enfin, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu pourrais un peu élaborer? en termes d'état d'esprit, c'est que tu vas pas à un date pour faire un date. Ouais. Tu vas pas à un date pour dater. Tu vas à un date pour escalader le plus rapidement possible pour conclure, c'est ce soir. Et Snipe, il est pas aussi, comment dire, il est pas aussi absolu que ça. Il est conscient qu'on peut, voilà, on peut tenter le premier soir, mais il est aussi assez prudent. Voilà, si on peut pas le premier soir, c'est pas grave le deuxième soir. Et c'est vrai qu'en vieillissant, mais ça c'est plus ces derniers mois, ces dernières années, en gros, c'est ce soir ou jamais. Ça, c'est maintenant ma position d'aujourd'hui. En gros, à la fille, je fais comprendre, c'est ce soir ou jamais. Bon, sauf si elle a ses règles, en gros. Hein. Mais voilà. Ou sauf s'il y a vraiment des Comment problèmes ça, sauf logistiques. si elle a ses règles? T'es pas un vrai marin, toi? Ah, des fois, ça les dérange, des fois, ça les dérange Ouais, elles. ouais, Hein. ouais. Non, ouais. Mais sauf s'il y a vraiment des problèmes logistiques où c'est impossible, à part, sauf cas exceptionnel, la baise, c'est au premier soir ou pas. Et il y a toute une. Après, bon, je vais pas dévoiler le contenu de ces formations, mais il y a tout un processus, il y a toute une manière de faire
pour conclure le premier soir. Et ça, après, il y a un état d'esprit, hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas que de la technique, c'est pas que des phrases, hein. C'est un état d'esprit. C'est tu vas au date et dans ta tête, c'est soit je ramène la fille chez moi ce soir, soit on laisse tomber. Mm. Voilà. Mais il n'y a pas de je sors avec un petit bisou et je suis content. Ouais. Ça existe plus maintenant. Mais le nombre d'années où j'espérais un D2, un D3, un D4, le nombre d'années, voilà. Donc voilà, pour te dire que voilà, il y avait la période des parcs qui a duré jusqu'à ouais, 26 ans. Et après, j'ai vraiment fait du street, vraiment de la rue pure et dure. Et, euh, et là, ça commençait vraiment à être magnifique. Et entre-temps, il y a eu des approches dans le métro, il y a eu des histoires que j'ai vécues dans des magasins, il y a dans des sex shops. Bref, il y a eu plein de trucs. Mais c'est à partir de vraiment de 26 ans, c'est là où j'ai lâché je me suis autorisé tous les terrains. Tout ça pour dire que voilà, il y a vraiment Quand tu dis tous les une, terrains, donc aussi les bars, les boîtes. ah non, c'est que pas le monde de la nuit. D'accord. C'est vrai que je bois pas beaucoup, euh, je suis pas trop, ouais, je suis pas trop. C'est un terrain qui me fait peur, tu vois, en toute Hmm. franchise. Je pense que c'est encore un terrain dans lequel il paraît que c'est vraiment un terrain. Enfin, il paraît qu'il y a des trucs de ouf qui se passent la nuit. Oui, oui, mais c'est aussi ouais, chaque terrain a sa particularité. C'est très violent, c'est très animal, c'est aussi très volatile. Il y a beaucoup de surstimulation. T'es bourré, il y a la musique, il y a les copines, les copains, les autres mecs. Enfin, ouais, c'est un autre environnement. Voilà. Bah, c'est vrai que bon, moi j'ai plutôt un boulot où je bosse le week-end. Je bosse beaucoup le week-end, donc le dimanche matin, ça bosse tôt. Hmm. Samedi matin, ça bosse tôt aussi. Donc tu Ouais, vois, donc là, les, ça les devient déjà samedis plus soirs, vendredis compliqué. soirs, c'est complexe. L'alcool, ouais, je bois pas beaucoup. J'aime pas trop la danse. J'aime pas trop la danse. La musique actuelle, j'aime pas non plus de ouf. Mais c'est un milieu qui me challenge et c'est un milieu que je vais travailler voilà, quand la période du coronavirus sera passée. Si un jour les bars et les boîtes, ça rouvre, les bars boîtes rouvrent, on espère que ce soit tôt. C'est un milieu dans lequel j'irai me confronter, mais pour l'instant, c'est un milieu qui m'a toujours un peu foutu la trouille. Non pas que j'aime pas le côté animal, non pas, au contraire, j'ai un game qui est assez animal, mais c'est le contexte, tu vois, c'est le fait d'être énormément de gens au mètre carré, tout est collé, Ouais. les gens sont collés entre eux, il y a de la bière qui vole, voilà, ce côté un peu chaotique, je dirais, où j'aime pas forcément la musique, où j'ai pas forcément du tout envie de danser, où ça coûte cher, où c'est un business, où tu as conscience que voilà, le monde de la nuit c'est un business. Tout ça, ça a fait que c'est un milieu que j'ai évité. Moi, ça a vraiment été, voilà, Internet. J'ai testé Internet à voilà 18 ans, la fac où j'ai Hmm. commencé à faire des petites approches toutes gentilles et tout, voilà. Les parcs où j'ai commencé à m'endurcir. J'ai commencé à m'endurcir dans les parcs. Et la rue, c'est là où voilà, là on est passé à un nouveau cran. Et là c'est open bar. Après la rue, il y a eu le métro, les magasins, même les sex shops. J'ai vécu une histoire de ouf dans un sex shop. C'était une fille vraiment superbe. Voilà. Et je me suis autorisé ces terrains-là, mais j'ai dû passer par des terrains qui m'ont rassuré. Moi, ça m'a beaucoup rassuré de coucher avec des filles par Internet au début, parce qu'au début, t'as juste une peur, c'est être un mauvais coup, en fait, en toute franchise. Après, Et de ne pas après être voilà. vraiment homme, hein, c'est ça, d'être juste, en général, pour certains hommes, il y a un sentiment d'infériorité. Je ne suis pas assez bon, pas assez beau, pas assez. Moi, je me rappelle, quand j'étais ado, 15, 16, 14, aux alentours de cette période-là, pour moi, le fait d'avoir baisé ou pas, ça faisait la différence entre un homme et un enfant. Ah, la première baisse, c'était tellement important pour moi que... Ah, enfin, voilà. Ça tourne à l'obsession à cet âge-là, hein. Oui, oui, exactement. Oui, bien J'étais sûr. jaloux de mes copains qui étaient plus grands et ils étaient plus masculins aussi, ils étaient plus loin dans leur adolescence. Moi, j'étais encore Mhm. dans un corps d'enfant et eux, ils avaient des copines, ils baisaient déjà, ils avaient la voix grave et des grosses bites, tu vois. Moi, quand un enfant, tu vois, avec ma petite voix, je voulais aussi niquer, moi, tu vois. Mais bon, Bah ouais, tu m'étonnes.
Et donc là, oui, ça joue, enfin, ça joue énormément. Voilà, j'étais juste pas bien, quoi, dans ma peau. Et puis la capacité à aborder, c'est quelque chose quand même qui est très difficile. C'est aborder une inconnue, voilà, bon, c'est quelque chose que je fais souvent, mais c'est toujours compliqué. Déjà, c'est toujours compliqué de s'y remettre quand on était en période d'inactivité, c'est toujours compliqué de s'y mettre. Ah, quand on est Et rouillé, oui. Et tu t'as déjà remarqué aussi, quand tu es inactif, il y a les vieilles croyances limitantes qui commencent à refaire surface. bien sûr. Avant, c'était je suis trop jeune et pas assez beau. Maintenant, je me dis maintenant, t'es trop vieux. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Hein. Je suis trop ceci ou cela. A toujours tendance a toujours tendance peut-être à se donner des raisons de, voilà, de se protéger. Parce que c'est quand même violent. Enfin, on prend des râteaux. Les filles, bon, la plupart du temps, au pire du pire, elles sont très rarement très méchantes. Hein. Franchement, c'est Ouais. très très rare. Hein. Mais bon, une fille qui dit bon, bah, écoute, c'est tout simplement pas mon style, ça fait jamais plaisir, quoi. Mais c'est violent. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par vraiment la fac. Voilà, j'aurais pu commencer par la rue, mais ça aurait été, je pense que ça aurait été trop. Ceci est la fin de cette première partie de l'interview avec Max. Désolé, cher auditeur, pour la fin brusque, mais nous avons eu un problème technique. Bref, dans la deuxième partie, nous allons discuter de plein de choses encore. Nous allons parler du lieu de prédilection de Max, la rue. Pourquoi est-ce qu'il préfère la rue? Nous allons parler des étapes que Max a parcourues pour finalement oser faire le pas de draguer dans la rue. Nous allons essayer aussi de diagnostiquer le jeu de séduction de Max car ses résultats ont fortement diminué. Il obtient moins de numéros, les filles réagissent moins, il obtient moins de rendez-vous. Comment expliquer ça? Comment identifier la cause ou les causes de ce changement? Ensuite, nous allons également parler de l'impact du coronavirus, du confinement et du couvre-feu sur les rencontres et la séduction. Tu trouveras le lien vers la deuxième partie de l'interview avec Max dans la description. Et pour terminer, cher auditeur, si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant une évaluation, un pouce bleu ou un commentaire, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!